Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce programme EDSOA Cognitive System. Nous sommes aujourd'hui à notre 10e leçon, le 10e cours, et ce sera l'application du cours numéro 9 qui est HomeList que nous avons vu hier. Et je voudrais juste rappeler que HomeList, c'est l'une des méthodes, comme on l'a dit hier, les plus puissantes, les plus efficaces qui vous permet de retenir une liste de peut-être 200, 300, 400 noms de façon quasi certaine et quasi continue. Et aujourd'hui, c'est l'application. Ce ne sommes plus dans la théorie, mais nous sommes dans l'application et nous allons faire une application en essayant de retenir ensemble une centaine, une trentaine de noms et nous allons essayer de nous rappeler les 30 noms dans l'ordre simple et dans l'ordre inverse. Et je vais être obligé de vous montrer en pratique comment est-ce que ça se passe en prenant un exemple sur un endroit que je connais bien, notamment une maison de mon enfance et où je vais essayer de parcourir les éléments. Et puis nous allons essayer de retenir la liste de ces, de ces, de ces 30 éléments. Alors je rappelle le principe de la home list que nous avons hier. Pour ceux qui veulent euh, aller regarder en détail, ils peuvent aller regarder la vidéo 9 pour savoir comment se fait la home list. Mais je fais un petit résumé. Home list, c'est quoi? C'est identifier un lieu bien connu. Et dans ce lieu bien connu, on identifie des emplacements bien précis. Les lieux ont la capacité de garder des dizaines et des dizaines d'emplacements, donc à l'infini. Vous pouvez dans une maison prendre peut-être 20 emplacements au niveau de la partie extérieure, 20 emplacements au niveau de la partie intérieure. Et ça, plus vous allez augmenter en grade, plus vous allez vous rendre compte que vous pouvez encore davantage disséquer ces différentes parties, avoir un nombre impressionnant d'endroits. Et nous avons cette capacité d'avoir une mémoire extraordinaire. Le cerveau est extrêmement imaginatif, ce qui fait que le même exercice peut se faire au niveau de votre mosquée ou de votre église, au niveau de la maison du voisin, de votre meilleur ami, la maison, votre lieu de travail, le jardin public que vous utilisez. Et vous pouvez même aller plus loin en allant même dans des scènes, des vidéos, d'images, des films que vous avez dû voir. Si vous connaissez très bien, par exemple, un endroit que vous avez peut-être visité, qui a des emplacements, vous pouvez utiliser cet endroit pour enregistrer tout un livre à l'intérieur et être capable de vous souvenir en détail de ce qu'il y a dans le contenu du livre. Voilà. Donc, on dit home list principalement identifier le lieu, identifier préalablement les emplacements. Et maintenant, on a donc à côté ce que nous devons retenir. Nous allons donc point par point essayer de retenir ces endroits. Je vais aller, comme je vous ai dit, en utilisant un cas pratique. Voici la liste des 20 mots les 30 mots que nous devons retenir en, on va dire, combien, 5 minutes. Et on retient de façon définitive. Lors des cours précédents, on a également précisé que le cerveau ne retient que ceux pour lesquels il a été mis en action. Si vous vous contentez de lire les 20 mots, lire ceci, le cerveau reste passif, il ne fait aucun travail. Et du coup, quand vous allez vous reposer la question combien de mots vous avez retenu, c'est clair que vous aurez du mal à vous en souvenir. Alors ici, le premier mot, c'est euh, chez moi, je commence par identifier le lieu de mon enfance. On avait une barrière. Le premier point, c'est devant la barrière. Après la barrière, au niveau de la clôture, le coin à gauche de la clôture, il y avait un sapin qui était au milieu, 4. La cage du chien, 5. Il y avait un petit arbre, 6. Il y a la fosse septique, 7. Il y avait un tricycle qui était devant, 8. Il y avait la voiture de papa à l'extérieur, 9. Il y avait euh, 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 une autre voiture, la voiture de maman, ça faisait 10. Et il y avait la fenêtre qui donne à la fenêtre des parents, c'était 11. Il y a les deux marches qui montaient vers l'escalier, ça fait 12. Il y avait une pot de fleurs qui avait devant la maison, ça fait 13. Il y avait la véranda, au milieu de la véranda, j'ai choisi également cet endroit, ça fait 14. Il y a la fenêtre principale du salon, ça fait 15. La deuxième fenêtre du salon, ça fait 17.
la porte centrale, ça fait 18. Le pas de la porte à l'intérieur, ça fait 19. Le salon, il y avait le petit salon à gauche, ça fait 20. Le petit salon à droite, ça fait 21. La télé, ça fait 22. Au-dessus de la télé, 23. L'espace entre le salon et la salle à manger, 24. Et la table, la salle à manger, 25. Le, le couloir, 26. Le fond du couloir, 27. Et puis 28, la chambre de magasin, 29. La chambre des enfants, 20, 30. L'autre chambre des enfants, 31. La chambre principale, 32. Bon, voilà, je peux continuer en continuant à l'infini, en identifiant des endroits. J'ai fini d'identifier ces endroits. Maintenant, ce que je vais faire, je vais placer chaque mot à un endroit bien précis. Alors, je regarde la paume, je visualise une grosse paume. Vous pouvez faire le même exercice ou simplement suivre ce que je suis en train de vous dire, vous appliquez. Je visualise une grosse paume devant le portail et une paume qui a des trous partout. Elle est verte et il y a des jus qui coulent sur les côtés comme avec des robinets qui sont installés sur la paume. C'est comme une source de jus de paume qui est immense et qui prend tout l'entrée avant le portail. Je suis même en train d'ouvrir cette paume. Là, il y a des jus, j'ouvre tous les robinets, ça glisse et puis ça circule le long de la route. C'est tellement impressionnant. Alors, j'ouvre le portail et quand j'ouvre le portail, je prends quoi? La clé. Voilà, la clé. Je prends une clé gigantesque. Voilà, et il y a des pavés au sol. Je creuse le sol avec des pavés. Je tourne. C'est-à-dire qu'il y a tellement de poussière dans la clé devient comme une foreuse qui tourne et qui fait sortir dans la clé. Je laisse cette clé plantée là. Donc dès que j'ouvre le portail, je vois la clé. Je continue à ma gauche, le coin gauche du portail. Je prends un trépied gigantesque, je mets au coin, je mets la télé dessus. Voilà, une télé qui montre tous les membres de la famille. Voilà, je mets la télé, une grosse télé. Il y a le sapin que j'ai identifié et un chien blanc tout beau qui monte sur le sapin et qui saute, qui passe autant à monter sur le sapin, qui saute. Et lorsque le chien est au-dessus, le sapin menace de s'effondrer parce que sous le poids du chien, le chien lui s'en fout, il joue sur le sapin. J'ai retenu le chien. L'horloge, je place l'horloge. On avait une horloge quand on était enfant, une horloge, petite horloge bien rose avec deux pieds dessus et une cloche au-dessus qui sonne et qui grisaille, qui grisaille, qui grisaille. L'horloge est enfoncée au sol. J'ai retenu l'horloge et il y avait une cage du chien quand on était enfant. Alors je place un avion, je suis un avion de Air France ou Camerco sans publicité je pose l'avion sur un gigantesque avion qui essaye de se positionner sur la cage du chien. Pap, la cage du chien, ça fait sous le poids de l'avion et l'avion explose. Là, j'ai retenu l'avion. Euh, euh, la chaise. Il y a un petit arbre à côté de la cage du chien. Là, pendant qu'il y a encore la fumée, je prends une chaise royale blanche qui est accrochée sur la chaise, sur l'arbre, et la chaise tourne, tourbillonne sous l'effet du vent. Hein. La chaise est percée en son milieu, donc impossible de la retirer, elle ne peut pas tomber. Elle est remplie d'or. J'ai retenu chaise. La pizza. La pizza. À côté, je vous ai dit qu'il y avait la fosse septique. Donc, je place une fosse septique. Je place une pizza sur la fosse septique. Et la pizza est mouillée. Et la fosse septique, sous l'effet des gaz, est en train de cuire avec l'odeur, les mauvaises odeurs. Ça, c'est mon imagination. Donc, avec les mauvaises odeurs, il y a de la vapeur qui fait cuire la pizza. Et la pizza, il y a une odeur. Au lieu de sentir bon, la pizza pue vraiment. Et le parapluie, je choisis un parapluie gigantesque qui est comme un immeuble. Je l'enfonce au beau milieu de la pizza. Je pousse à l'intérieur, ça va jusqu'à la fosse septique. Je pousse, il y a des sels qui sortent. Ce qui est important, c'est de vraiment retenir ce que je veux retenir. Ne vous fiez pas c'est dans votre tête. Je suis juste en train de faire une application.
J'ai retenu le parapluie. Le livre, il y avait souvent un tricycle qui était garé au niveau de la cour. Le tricycle, je prends un livre géant rouge qui est ouvert au niveau de la page 10, parce que c'est le 10e mot. Le livre est tellement lourd que j'ai du mal à le porter. Je le jette dans le bac arrière, le bac du tricycle, et le livre est ouvert. Je monte au milieu, je suis assis tranquillement au niveau de la page 10 du livre géant. Voilà. Voilà, j'ai retenu le livre. Ensuite, c'est la bougie. La bougie, il y avait un vieux pick-up au niveau de la maison. Une pick-up blanc qui était toujours garé, il était en panne. Et je prends une bougie gigantesque et je place derrière le pick-up. Et il est allumé. Vous savez, quand la bougie fond, il y a cette cire-là qui descend, qui dégouline, et c'est tellement abondant que ça a rempli le derrière du pick-up. Ça s'est endurci et c'est en train de descendre un peu comme une crème, et puis ça bloque. J'ai retenu bougie. Ensuite, je continue avec le 12e mot. Le 12e mot, c'est la voiture. Voilà, j'attache une voiture, sur la bougie, une petite voiture bien noire, bien belle, bien élégante, qui coûte cher. Plus la bougie fond, plus la flamme va prendre, la flamme, la flamme prend la voiture et la voiture prend feu, elle explose. Voilà, j'ai retenu la voiture. Maintenant, ce que je veux retenir ici, c'est les sacs à dos. Devant la maison de mon enfance, il y avait une fenêtre, un petit endroit, la fenêtre de la chambre principale qui donne au jardin, qui donne à l'extérieur. Il y avait un petit espace aménagé. Je prends des sacs à dos, je commence à remplir cet espace-là avec des sacs à dos. Je ferme la fenêtre principale avec des sacs à dos de toutes les couleurs, de tous les enfants du primaire, de la maternelle. Donc cet endroit était vraiment rempli, donc ce qui fait qu'il n'y a plus de lumière. Donc, quand la voiture explose, quand tu regardes, tu vois un endroit bien bourré de sacs à dos. Ensuite, j'ai retenu sac à dos. Ensuite, maintenant, je vais entrer l'escalier, les 2 marches qui donnent à la véranda. Avant, c'est simple, il fallait juste faire 2 pas. Mais là, je vais compliquer. Je vais prendre la montagne qui était juste à côté de la maison de mon enfance. Je prends cette montagne, je la compresse et je la bloque. Je bloque l'entrée principale de la véranda au point où on est obligé d'escalader la montagne pour aller entrer dans la véranda. J'ai retenu la montagne. Au niveau de la véranda, au niveau du coin, juste en face de l'entrée de la véranda, et au fond de la véranda, il y avait un pot de fleurs qui était dans un seau. Alors j'enlève le seau et je mets plutôt un gâteau, un cake, un gigantesque cake en bas, et puis je plante le pot de fleurs dans le cake. C'est pas beau à voir, c'est pas très propre. L'important c'est de retenir. Et quand je l'ai fait, juste à côté, il y a la fenêtre du salon, la première fenêtre du salon. Et je dois retenir quoi? Téléphone. Alors je mets téléphone, je mets des téléphones de tous les âges accrochés dessus, en sachant par le téléphone fixe ou à corde qu'on peut décrocher, qui sonnait, on tournait pour accrocher à le téléphone, le Nokia, jusqu'au téléphone sans publicité bien sûr, jusqu'au téléphone les plus récents, les plus performants, et en passant par toute marque de téléphones. Donc cette fenêtre-là est remplie de téléphones de tous les âges. Ensuite, à côté, je dois retenir quoi? Un arbre. Au milieu de la véranda, j'imagine un arbre que je vais planter, dont je casse le carreau. Je casse le carreau blanc et j'enfonce l'arbre à l'intérieur. Mais comme l'arbre ne veut pas entrer, l'arbre est obligé de pousser, casser le plafond et percer la toiture et continuer à grandir sur environ 100 mètres au-dessus. Donc quand tu es au pied de l'arbre en se levant la tête, tu peux très bien voir que il y a l'espace tout ouvert, il n'y a plus de toiture, et c'est tellement détruit. Voilà, j'ai retenu arbre. Euh, lunettes, lunettes, voilà la deuxième fenêtre, j'ai dit il y a 2 fenêtres. Donc au niveau de la fenêtre, je mets des lunettes de soleil avec cadre blanc, avec la marque Eizoa Cognitive System dessus, sur la deuxième fenêtre. Elle est gigantesque, elle entre au niveau des antivols, et voilà, c'est comme une fenêtre qui a des lunettes avec un petit sourire en bas, donc je ne vais pas oublier ça.
Je vais retenir quoi? Ballon. Ok. Maintenant, entre les deux fenêtres, il y a une porte, la porte centrale. Alors, je vais prendre un ballon gigantesque. Je vais essayer de le faire entrer dans la porte. Tellement le ballon est gros qu'il n'entre pas. J'essaye de pousser, ça n'entre pas. Alors, j'enlève la valve et je vais fuir de l'air. Et je commence à pousser le ballon. Et le ballon finit par se retrouver entrer dans la porte centrale. Ok, quand il est là, à l'intérieur, je vois un couteau et je décide de le découper. Je coupe le ballon en plusieurs parties et j'entasse ces parties et je dépose le couteau par-dessus. Donc je retiens le couteau et à ma gauche, le salon à ma gauche, il y avait un petit salon, tout petit salon, et avec une petite table et je place la tasse sur la table, une tasse noire avec les photos de nous tous enfants dessus. Tous les enfants étaient dessus. Voilà. Donc là, c'est une tasse qui est très chaude. J'essaye de la toucher, elle me brûle la main, donc je sens bien. Elle est tellement pleine que le café est en train de dégouliner, ça tombe sur la table, ça, c'est comme s'il y a un système à l'intérieur de la tasse qui fait bouillir l'eau. C'est extrêmement chaud, c'est très chaud. Et pendant que je suis en train d'observer la tasse, à ma gauche, il y a un autre petit salon et de ce petit salon-là surgit un ours noir, un ours avec des yeux rouges, avec des ongles acérés gigantesques. Pendant qu'il se déplace, il casse les chaises et il veut venir boire cette tasse. La scène ne m'intéresse plus. Qu'est-ce que je dois retenir ensuite? C'est la guitare. Au niveau de la salle à manger la plus grande, il y avait un salon, un téléviseur. J'attache une guitare sur le téléviseur au point où, un espèce de cadeau, donc au lieu de regarder l'écran, c'est vraiment la partie des fils de la guitare que j'observe. Donc, la guitare est en train de se jouer à elle-même seule. Et au-dessus de la télé, il y a un tableau, mais ce tableau, c'est une porte secrète. Je vais retenir porte. Je vais retenir porte. Je vais retenir, je vais retenir porte. Euh, donc j'imagine que ce tableau, c'est juste une porte secrète. Et puis, euh, j'enlève le tableau et je me retrouve dans un monde magnifique où je suis euh, le PDG d'une très très grosse entreprise et ça tombe sur mon bureau de PDG qui est au 165e étage aux États-Unis, par exemple. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je dois retenir d'autre? J'ai fini de retenir porte. Voilà, le casque. Ah, le casque. Ok, le casque. Je quitte le dessus de la salle à manger, je vais vers du salon, je vais vers la salle à manger et il y a une espèce de casque gigantesque. Voilà, vous imaginez le casque gigantesque où on peut entrer comme la petite hutte d'un esquimau. Vous entrez dans le casque et puis au fond du casque, il y a une porte qui donne à la salle à manger. Donc, j'ai déjà retenu le casque, j'arrive au niveau de la salle à manger. Sur la table, la salle à manger, je vois une bouteille sur la table. Qu'est-ce qu'on y a dans la bouteille? C'est une bouteille, pas une bouteille d'eau, mais une bouteille surprise de yaourt, comme j'adore le yaourt. Le yaourt dégouline, le yaourt sort de la bouteille et la bouteille est tellement fraîche qu'il y a de la vapeur tout autour. Voilà, j'ai retenu une bouteille, escalier, et finalement la bouteille se met à grandir au point où j'ai tellement soif, je veux boire le yaourt, et il faut absolument un escalier. Je m'en vais récupérer un escalier, je mets l'escalier juste à côté, je monte sur l'escalier pour arriver au niveau du bouchon de la bouteille, et imaginez une grosse bouteille gigantesque, je suis obligé de mettre ma tête dans la bouteille pour pouvoir la boire, en tirer un peu du contenu. Alors je redescends l'escalier et je prends le couloir. Au niveau, qu'est-ce que je dois retenir? La caméra au niveau du couloir. Pendant que je prends le couloir, il y a comme une caméra qui est fixée dans un trépied avec des roues. La caméra est comme un petit robot. Elle me filme, elle me filme. Je vais vers la caméra s'enfuit sur le couloir. Je suis en train de fuir, elle me filme pendant qu'elle est en train de fuir, pendant qu'elle est en train de s'éloigner de moi. Donc je suis là comme une star qui marche et qui est filmée pendant qu'elle est en train de faire son défilé de mode et la caméra me prend en photo.
Voilà. Et subitement, dans la maison, le toit et le plafond se dérobent et c'est un soleil ardent qui est en train de me chauffer. Il fait tellement chaud, je suis obligé de fermer mes yeux en essayant de regarder le ciel. Mais très vite, la chaleur du soleil s'estompe. Je peux voir le soleil qui est rose, qui change de couleur. Et pendant que je pense que c'est terminé, il y a une pluie de valises qui tombe sur la caméra, casse la caméra, tombe sur ma tête, commence à remplir un peu le couloir et tout, et tout, et tout. Et voilà, la scène est terminée. Voilà, nous venons de terminer un exercice de d'application. Je vais revenir en arrière pour, euh, pour qu'on essaye de se rappeler la. Alors, après avoir fait cela, euh, nous allons essayer de nous rappeler les 30 mots du début à la fin, et dans l'ordre inverse, simplement. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons la paume, nous avons la clé, nous avons la télé, nous avons le chien, nous avons l'horloge, nous avons l'avion, nous avons la chaise, nous avons la pizza, nous avons le parapluie. Nous avons le livre, nous avons la bougie, nous avons la voiture, nous avons les sacs, nous avons la montagne, nous avons le gâteau, nous avons les téléphones, nous avons l'arbre, nous avons les lunettes, nous avons le ballon, nous avons le couteau, nous avons la tasse, nous avons l'ours, nous avons la guitare, nous avons la porte, nous avons le casque, nous avons la bouteille, nous avons l'escalier, nous avons la caméra, nous avons le soleil, nous avons les sacs, nous avons les valises. Les valises. Donc voilà, grosso modo, les 30 mots, c'est extraordinaire. Dans l'ordre inverse, nous avons les valises, nous avons le soleil, nous avons la caméra, nous avons l'escalier, nous avons la bouteille, nous avons le casque, nous avons la porte, nous avons la guitare, nous avons l'ours, nous avons la tasse, nous avons le couteau, nous avons le ballon, nous avons les lunettes, nous avons l'arbre, nous avons les téléphones, nous avons la montagne, nous avons les sacs à dos, nous avons la voiture, nous avons la bougie, nous avons le livre, nous avons le parapluie, nous avons la pizza, nous avons la chaise, nous avons l'avion, nous avons l'horloge, nous avons les chiens, nous avons la télé, nous avons la clé, nous avons enfin la paume. Donc voilà, grosso modo, ce qui est intéressant à savoir. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire et je vous ai donné une liste bizarre, mais vous pouvez l'appliquer dans vos différentes méthodes d'apprentissage et ça marche autant bien. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez structuré votre, votre apprentissage et ça, ce n'est qu'un lieu. La puissance de la home list, c'est la capacité à créer d'autres lieux. Imaginez, vous en avez des centaines. Ça veut dire que si vous voulez apprendre tout un cours de master, vous allez l'apprendre par cœur, en utilisant tout ce qu'il y a comme la logique, la mémoire, et c'est très intéressant. Donc nous sommes au 10e jour, il nous reste encore 21 jours. C'est déjà très intéressant ce qu'on a eu à faire jusque-là. Je vous invite simplement à être très régulier et voilà, merci.